ton nom puis ton nom d'artiste, c'est le même, right? Non, moi je suis né José Louis, ça c'est mon prénom. OK. Et Pierre Coinder, c'est le nom de mon grand-père. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, souvent, c'est quelque chose que... Quand ton propre nom et ce que tu fais en tant qu'artiste est comme le même, je me demande si parfois les artistes perdent ou... T'as du mal à te détacher un peu. Justement, j'ai l'impression que pour moi, souvent, c'est facile parce que j'ai moi, mes amis, ma vie en tant que John. Et puis parfois, tu pars en tournée, puis tu as ton projet, puis ton truc. Et c'est comme, pour moi, facile à différencier. Est-ce qu'on se présente au public aussi? Il y a quand même des gens autour de nous, on va être poli. Pierre Coinders, Viamogo Pikachu, Pierre Chaude, voilà. Bonjour, Apache. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés d'ailleurs? J'ai cru comprendre qu'on a des amis en commun, mais je sais pas si on s'est déjà vraiment rencontrés. Je suis déjà allé à tes parties, par contre. Oh, c'est bien ça. Moi, je suis... C'est la base, quand même. Est-ce que tu as une idée pourquoi on est ici en ce moment? J'aimerais vraiment te savoir, mais en même temps, j'aime toujours rencontrer de nouvelles personnes et je suis curieux de te connaître. Mais pareillement. Parle-moi un peu de toi. Mon nom, c'est John. Enfin, mon vrai nom. Et c'est pas ma première fois à Baie-Saint-Paul. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je voyage au Québec, je finis par passer ici. C'est un bel endroit. C'est un super bel endroit. C'est un beau village. Moi, j'aime beaucoup marcher, donc c'est très facile de marcher ici. Tu as toujours des belles petites maisons intéressantes. Ça m'intrigue de rentrer à l'intérieur des fois, mais il n'y a personne qui m'a invité jusqu'ici. I'm just saying, voilà. Je suis sûr que ça s'arrange. C'est pour être la mission ce soir. Exactement. Juste à titre informatif, parce que je sais que tu fais de la musique. À quel âge t'es arrivé au Québec? J'avais 16 ans. OK. Un peu plus tôt que moi. T'es arrivé à quel Moi, je âge? suis 18. Ah ouais, quand même. Cette année, ça va faire 24 ans que je suis au Québec. Je sais pas c'est quoi ton skincare routine, mais... Big up. J'en ai pas. C'est du savon. OK. C'est quel savon? Ouais, c'est le truc, la Clara something, là. Ah, j'ai oublié. Tu veux pas me le donner, en fait, c'est ça? La bouteille, elle est blanc, c'est blanc comme ça, et puis c'est écrit en vert. C'est ravi, voilà. Voilà. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous en vouloir qu'on parle de skincare à la place de parler de, je sais pas, de hot topic ou autre truc de musique? Ah, vous nous en voulez? Ah oui, c'est vrai. Ouais, il faut piger les questions, on a oublié. Tu veux commencer ou je commence? Ouais, sure. Question de Saramé. Ouh. As-tu un regret dans ta carrière? J'en ai un. En tant qu'artiste jeune, je trouve qu'on est très influençable par d'autres gens qui ont réussi, par d'autres gens qui pensent avoir des réponses à tes questionnements. Je pense que j'aurais voulu me faire plus confiance plus rapidement, plutôt que de me laisser influencer par d'autres gens autour de moi. Et toi, c'est quoi tes grands regrets? Dans ma carrière, j'ai pas beaucoup de regrets. Je pense que tout ce que j'ai pu affronter d'une manière ou d'une autre faisait partie de mon parcours. Mais en amour, j'ai beaucoup de regrets par contre. Ouais. C'est pour ça que je parle beaucoup d'amour dans mes chansons. Mais en même temps, ça m'a permis de grandir, de comprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur les gens en général et comment se comporter avec les gens. Donc aucun regret parce que ça a alimenté ta musique. Exactement. Enveloppe rose. Est-ce qu'elle sent quelque chose? Pas du tout. As-tu déjà fait un show où tu t'es dit « Ok, je ne suis pas à la bonne place ». C'est sûr que oui. Il y a une fois à Jakarta, en Indonésie, il y a vraiment des années, j'ai mixé pour des kids, des genres de kids milliardaires. C'était vraiment comme un gros party, puis moi, j'allais mixer ma musique à moi, pas comme ce qu'eux, ils voulaient. Et quand j'ai commencé à jouer, je pense après comme 10-15 minutes, il y a un des dudes qui est venu me voir et qui est comme « Hey, tu veux pas mixer autre chose? » Je suis comme ben, « Pour vrai, c'est comme un peu un live set. » Genre, j'ai pas vraiment des trucs tant différents. Fait que non, il fait « OK, pas de problème. Bah, tu peux arrêter. » Fait que j'ai juste arrêté. Et puis j'ai juste party avec eux, ce qui était complètement absurde. Ils s'en foutaient de m'avoir payé comme le vol, le booking et tout. Ils étaient juste genre, ah ouais, c'est pas notre vibe ce soir. Et toi, tu t'es déjà senti pas à ta place dans un concert? Mais tu vois, tu parlais de cet endroit de riche et tout. Je pense que c'est souvent ces endroits-là où ça peut devenir un peu awkward. Et une fois, j'ai mixé au Chili. J'avais pas l'impression qu'ils captaient nécessairement. Eux, ils voulaient du EDM, là, vraiment, là, à fond. Et puis moi, j'arrive avec mes sons un peu afrocentrés et tout ça. Je les emmène un peu dans la techno, mais bien recherchés, tu vois. À la fin, j'ai réussi quand même à les avoir. Ça s'est bien passé. Après, même comme toi, hein, tu as fini par passer une belle soirée. Moi, c'est la même chose. Hein. Est-ce que tu veux jouer au dart? Ça me tente. There you go. Fuck, marry or kill. Qualité motel, cri ou high classified? Ouf.
Vous allez me mettre dans les problèmes, vous, là. Ouais. C'est qui a fait cette question? Je pense que je vais fuck qualité motel. Ok. Ouais, ça a l'air fun. Ils ont l'énergie, tu vois. Je vais marry High Classify. Ok. Ouais, il y a une certaine tendresse dans sa personne. Tu sais, quand tu le vois, c'est un gars sympa. Je suis désolé, Cri, mais Tu le kills? gentiment, avec amour, avec beaucoup d'amour. J'ai Ouais. pas le choix, là. C'est pas moi qui a posé la question. Pardonnez-moi. C'est pas moi qui voulais te la poser. À ton tour. Hein, je pensais que t'allais skipper, que t'allais oublier et prendre juste une autre. Ça marche pas comme ça, là. Tu vas pas m'avoir cette fois-ci. Yo, hors contexte, imagine si quelqu'un fait juste comme couper ce morceau-là de la vidéo. Juste le genre, je fuck High Classified, tu sais, juste boum, juste hors contexte. Ouais, je suis quand même down avec High Class. Il a du swag, il est cool. Ouais. Je marry Cree. Ok, tu m'as cru, je peux faire ça. Parce que Ouais, je sais qu'il a une belle maison à la campagne. Il a un Ouais, kid, ok. ça a l'air posé, nice. Genre, il me semble que c'est du long-term material, Ouais. chill dans la forêt. Ça me plaît. Nice, je peux voir ça. Puis malheureusement, je kill qualité motel, mais c'est plus à défaut parce que je les connais pas très bien. Ah, ok. Voilà. Please, ne découpez pas ça hors contexte. Je vais y aller, moi. La question de la mort. Avez-vous l'impression de porter vos origines dans tout ce que vous faites? Je suis pas très nationaliste de base. C'est pour ça que je suis pas attaché à aucune nation, etc. Par contre, je pense que musicalement, c'est sûr que là où tu grandis, ça va influencer tes goûts. Surtout si tes parents écoutent des trucs locaux, ce qui n'était pas tant le cas de mes parents, mais globalement, j'ai grandi avec ce qui était quand même populaire au UK, en France, en Allemagne, etc. Fait que musicalement, I guess, on pourrait pinpoint que j'ai grandi par là, mais sinon, non, je pense pas avoir grand-chose de belge, à part que j'aime les frites et la mayonnaise. Une petite chanson pour la royauté belge, ça t'intéresse pas, non? Ouf. Je pense qu'en tant que Belge face à un Congolais, c'est la dernière chose que tu vas faire en ce moment. Un homme intelligent. Voilà. Un homme sage, devrais-je dire. Et toi, ça t'influence dans ta musique? Bah déjà, je porte mon nom d'artiste, c'est le nom de mon grand-père, tu vois. Donc, je suis beaucoup là-dedans, tu vois. Et je chante majoritairement dans les langues de chez moi, du Congo. Je dirais que oui. Et je trouve que c'est important pour moi. Et en même temps, tu sais, je le fais aussi autant ici, tu vois. Tout ce que j'ai appris ici, ça m'inspire autant. Et je fais ce que je peux pour l'intégrer dans ma musique. Ma chanson la plus populaire, c'est Mardi Gras. C'est un sample, c'est pas un sample d'une chanson québécoise, mais une chanson quand même connue au Québec, surtout chez les Acadiens, tout ça. C'est toujours important pour moi de payer hommage, comme on dit là. Ouais. Genre rendre le respect là, tu sais, remercier les gens qu'il faut remercier, tu vois. Et moi, c'est à travers la musique, c'est comme ça un peu que je fais ça, je remercie. Et dans mon prochain album qui s'en vient, il y a quelques surprises pour le Québec d'ailleurs. Ok. Ouais. Ça arrive quand? Ah, je suis à l'air de ça. Tu sors ça quand? Bientôt. Ouais? Ah, ok. En tout cas, c'était très sympa. Ça m'a fait un énorme plaisir et j'ai envie d'en savoir plus. On va s'échanger Bah oui. les coordonnées. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que tu as des bonnes idées. Tu es quelqu'un qui a souvent de bonnes idées. Je pense qu'on pourrait poser une question comme est-ce que tu irais en date avec la personne avec qui tu es en face de toi? Oh, ça, c'est une très bonne question. Ouais. Ah ouais, c'est une très bonne question. Et est-ce qu'on peut faire une double question? Et comment tu penses que ça irait? Oh, je vote là-dessus. Est-ce qu'on fait un check pour cette question-là? Pour le clarifier. Comment? Oh ouais, est-ce que tu... Ça, c'est mieux, ça. Penses-tu qu'il y aurait une deuxième date? Bon, je vais relire. Irais-tu en date avec la personne en face de toi? Si oui, comment penses-tu que ça se passerait? Penses-tu qu'il y aurait un second date? Oh wow. Voilà.